Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, sur le front de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le premier signal fort lancé par le président Patrice Talon remonte sans doute au 22 juin 2016. À cette date, les chefs-lieux des 12 départements ont été fixés et les nouveaux préfets installés dans leurs fonctions. Cette décision s'est révélée aux yeux de nombreux Béninois comme un acte de courage politique jamais assumé depuis l'organisation en 1993 des États généraux sur l'administration territoriale. À l'heure du bilan, nous y sommes, mesdames et messieurs, dans cette édition. Quelle est la mention à placer à l'actif du pouvoir actuel dans le sillage de cette décision? Autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Contre vents et marées, le nouveau locataire de la Marina a fait un grand pas dans la résolution des problèmes liés au découpage territorial du Bénin. Les noms des 12 préfets et chefs-lieux de département ont été rendus publics, vous vous rappelez, le mercredi 22 juin 2016. C'est ainsi que Patrice Talon en a décidé. Il a résolu l'équation qui, pendant 20 années, a donné de la migraine aux deux anciens chefs d'État, le feu général Mathieu Kérékou et le docteur Thomas Boniayi. Une décision forte et louable selon Comblan Léon Ahossi, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai salué la création des 12 départements parce que, de mon point de vue, cela a rapproché l'administration de l'administré. Moi qui ai travaillé un peu partout sur le territoire, je prends le cas de l'ancien Borgou qui s'étendait jusqu'à Malanville et que les gens qui avaient besoin de l'administration devaient quitter Malanville, Karimama pour venir à Parakou. Je crois que de ce point de vue, je dois saluer l'acte posé par le chef de l'État. Et pour des raisons politiques, tous les chefs d'État, la loi a été votée il y a un bon moment. Pour des raisons politiques, les anciens présidents se réservaient. Personne n'osait toucher au dossier. Mais ça, je dois saluer. C'est une avancée positive. Cette réforme n'est pas totalement au service du peuple. Mais ce n'est pas particulier au président Talon. Dès l'instant où partout les préfets sont nommés, ils sont des affidés du pouvoir et ils ont plus le regard tourné vers ce qu'ils doivent au pouvoir que ce qu'ils doivent à leur population. Bon, ça c'est partout. Je crois que la réforme devait nous amener à élire les préfets, à les élire, pour en faire de véritables instruments de développement local. Le redécoupage, mesdames et messieurs, du territoire national est désormais une réalité. Le président de la République, Patrice Talon, concrétise ce rêve longtemps caressé par les régimes successifs. Bonsoir, monsieur Amavi Gervais. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le maire de la commune de Lokossa. Vous savez, ce nouveau découpage prévoit comme chef-lieu du département de l'Atlantique, par exemple, la commune d'Alada, la commune de Djougou pour le département de la Donga, d'Assazoumé en ce qui concerne le département des collines, Koubert pour le plateau. Peut-on dire que le chef de l'État a réussi là où ses prédécesseurs ont chancelé? Et vous l'avez déjà très bien dit, puisque ça a été une décision très courageuse et très encourageante. Ça fait partie des premières décisions que le président de la République a prises, qui ont montré en fait la voie qu'il veut nous montrer à prendre pour le mandat dont il avait à charge.
certains estiment qu'il faut maintenant penser aux élections des préfets. Partagez-vous ce point de vue? Ils ont certainement leur raison, mais jusque-là, les préfets dans les tests doivent être nommés par le président de la République. Donc, on ne peut que se fier aux tests pour le moment. D'accord. Vous êtes maire de la commune de Lokossa. Si je vous posais cette question banale, quelle est votre relation personnelle avec le préfet du département du Koufo? Écoutez, le préfet du département de Wouno habite mon territoire. Nous sommes dans une très bonne relation, même si elle est dite fonctionnelle et hiérarchique à des moments donnés. C'est une bonne ambiance qui règne entre le préfet et nous. Donc, pour le moment, nous n'avons aucune relation tendue et on ne saurait l'avoir avant la fin du mandat. Pensez-vous que chaque département se sent alors plus à l'aise dans son homogénéité et autonomie? Ça dépend de la pensée des animateurs. Et je ne vais pas dire que ce que nous vivons ici se vit de la même manière ailleurs. Si chacun ne sait pas que nous sommes dans des fonctions où nous allons laisser nous retrouver dans la vie active ensemble encore après, et on profite de sa position pour mettre des bâtons dans les roues des autres, c'est son affaire. Ici chez nous, quand il y a problème, on s'appelle, on se fréquente pour se dire, il y a ceci, il y a ça, comment est-ce que nous allons gérer pour le bonheur de nos populations. C'est en réalité pour le bonheur des populations que cette bonne ambiance doit profiter. Ce n'est pas à nous personnellement en réalité. Donc, une bonne ambiance entre le préfet et les maires devrait être un socle de développement de nos localités respectives. En tout cas, monsieur le maire, on ne peut pas dire que tout est rose. Dans la vie, tout ne peut pas être rose. Qu'est-ce que vous reprochez? La vie n'est pas linéaire. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette décision? Aucune chose. Je ne reproche rien à la décision. Dans toute décision, tout le monde ne peut pas être satisfait. Quand vous prenez une décision courageuse, tout le monde ne peut être satisfait. Je prends par exemple, quelqu'un peut vouloir que le chef le soit dans sa commune. S'il ne l'a pas, il ne sera pas d'accord. Donc, les raisons qui ont poussé celui qui a choisi, il doit pouvoir l'expliquer. Bon, on va l'accepter comme ça. Le Bénin, en temps, on a dit que c'est 112 600. On est passé à 112 622. Vous voyez que le monde est dynamique. Merci, monsieur le maire. Merci pour ces quelques questions répondues au micro de Guérit TV Monde. Merci d'avoir accepté faire cet exercice avec nous. Merci à vous aussi. Je salue tous les téléspectateurs de Guérit TV Monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Lokossa. À très vite. À très bientôt. De 1996 à 2016, mesdames et messieurs, le caméléon et l'homme de Tchaourou ont essayé chacun à sa manière de régler la question des 6 départements hérités du Coran français. Quelle est la mention appellative du pouvoir actuel dans le sillage de cette décision? Autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Nous avons au téléphone le maire de la commune de Dobo, Maglo Agossou. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le journaliste. Il faut se nommer Patrice Talon pour réaliser l'exploit que 2 chefs d'État ont essayé en vain d'accomplir pendant 2 décennies d'exercice de pouvoir en parlant justement de découpement territorial. Oui. Merci, monsieur le journaliste. Et quelle que soit la grosseur de la tête, c'est un jour qu'on termine de la coiffer. Et ce coiffeur s'appelle un grand coiffeur auquel on peut décerner des prix. Notre président, son excellence, Patrice Ataras Guillaume, qui a pu donner des solutions à ce problème de découpage de nos départements. Ça a permis de rapprocher la population à leur administration. Ça a diminué les distances et aussi les attentes sont comblées. Et c'est une grande joie pour toute la population du Bénin d'avoir proche d'eux
leur département et quand on a besoin d'eux, rapidement, ils atteignent les chefs-lieux pour résoudre les problèmes qui sont là-bas. Quelle est la relation entre vous et votre préfet, de façon particulière? La relation entre le maire de Togo et son préfet sont des relations de travail et encore fraternelles parce que c'est notre grand frère qui a été maire pendant plusieurs années et qui a eu beaucoup d'expérience avec qui nous apprenons beaucoup et nous lui donnons le respect qu'il faut. Donc c'est une bonne relation de travail et de fraternité. On ne peut pas dire que tout est rose, monsieur le maire, en parlant justement de ce découpement territorial. Si vous avez un reproche à faire, quel serait votre reproche? Exactement, on ne pourra pas dire que tout est rose parce que ce découpage, par exemple à Togo ici, dans le domaine juridique, nous quittons Togo pour aller à l'Oposa. Nous implorons les responsables de tout faire pour que Togo soit rattaché à Plaoué pour que ça nous soit rapide ou créer les juridictions ici à Togo pour nous, surtout dans la 12e, on en a besoin. Si ce qui était donné par le passé à Togo comme tribunal de première instance pourrait être réalisé à Togo pour desservir Togo, Toviklen et Lalo, ce serait vraiment notre joie. Néanmoins, nous ne sommes pas déçus de tout ce que nous recevons à l'Okosa comme justice. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'être disponible pour Guérit TV pour faire cet exercice avec nous. D'accord, merci. C'est à moi de vous remercier. Le découpage territorial, mesdames et messieurs, s'effectue en tenant compte de l'unicité linguistique, historique et culturelle des peuples à rassembler dans une même région afin d'en faciliter l'administration. Bonsoir, monsieur Joël Ataïgadege. Bonjour à vous. Bonjour à vos téléspectateurs. Voilà, de 6 départements, le Bénin passe à 12. Depuis 2016, il apparaît ainsi que le président Talon a opté pour le découpage du pays en 12 départements et a désigné des chefs-lieux. Quel apport significatif de cette audace de Talon depuis 2016? Vous le dites si bien, c'est quand même une audace parce que pendant presque 20 ans, on est resté sans aller jusqu'à ce niveau alors que les études sur la décentralisation, notamment sur le découpage territorial, avaient déjà recommandé cela. Au plus, vivions-nous dans la fiction de ces 12 départements en appariant à chaque ancien département le nouveau département qui en était issu, mais sans plus. Donc, il faut saluer l'audace du président Talon au début de son mandat, donc de concrétiser cette réforme de la décentralisation qui n'avait fait que trop attendre en fixant les chefs-lieux, en réalité, les chefs-lieux des nouveaux départements. Et c'est la décision politique que les gouvernements successifs des présidents Kérékou et Yaïboni n'avaient jamais eu le courage de faire. Alors, cela étant, chaque entité s'est retrouvée désormais dans ces nouvelles limites. Et forcément, ça donne d'autres idées parce que déjà pour le commandement, pour celui qui est préfet, ça veut dire qu'il a moins de départements à couvrir. Prenez seulement Cotonou, qui est un cas particulier, puisque Cotonou comme commune coïncide avec son département, le littoral. Bon, donc là, le préfet est presque béni de n'avoir s'occupé que de ça. C'est pas peu. Mais à l'autre niveau, on voit comme les départements, les anciens départements étaient quand même comprenaient beaucoup de communes. Donc le premier mérite, c'est que ça restreint le travail pour l'administration préfectorale et ça rapproche automatiquement les administrés de l'administration, une des vertus de la décentralisation. Et de la déconcentration par ricochet. De ce côté, quand on
l'administration. C'est, disons, le fait pour l'administration elle-même d'aller de plus en plus vers les unités décentralisées et donc de coïncider avec les unités décentralisées dans toute la mesure du possible. Donc parfois on continue encore d'avoir des directions départementales qui regroupent les deux, un ancien département et un nouveau département. Mais il va sans dire que pour les populations, c'est un plus de ce côté. Pour les élus locaux également, et ça devrait faciliter le dialogue entre donc l'administration centrale et donc le reste de l'administration décentralisée. Donc en termes de gouvernance locale, le suivi peut être plus optimisé. Les échanges, en tout cas, devraient l'être. Une chose est de saluer les réformes, telles que vous le dites si bien, mais est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Oh, oui et non. Disons que cette décision audacieuse du président Talon a eu le mérite d'abord d'apaiser la rivalité entre un certain nombre de communes qui prétendaient à être érigées comme chef-lieu des nouveaux départements. Donc cette guerre s'est estompée peu à peu et j'ose croire que ça a donné lieu à davantage de coopération, d'intégration, d'intercommunalité entre ces communes-là qui sont censées être complémentaires. Il ne peut pas y avoir 10 000 places pour être chef-lieu. Et être chef-lieu dans l'inconscient collectif avant signifiait qu'on masserait les moyens de l'État pour développer cette entité. Donc il y avait une espèce de course à la fois saine et malsaine parce que de vilaines choses ont été dites, il y a eu des marches, il y a eu des manipulations des populations. Mais je veux croire que de bonne foi, chacun était persuadé qu'être élevé au rang de chef-lieu serait synonyme de développement, de meilleur aménagement du territoire. De ce point de vue, on reste sur sa faim. Et ça, c'est pas forcément la faute au gouvernement central. C'est la preuve que sans initiative locale, sans un dynamisme de bon aloi, et puis maintenant sans l'accompagnement effectif de l'État en termes d'aménagement du territoire à travers un plan connu de tous, il n'y aurait pas de magie de ce point de vue. Et par contre, le gouvernement Talon a pris la question autrement, ne serait-ce que pour l'accessibilité aux communes. Je crois que dans les 2 PAG du président Talon, on est presque en train de réaliser l'objectif qui consiste à faire que chaque chef-lieu, le chef-lieu de chacune des 77 communes du Bénin soit accessible à part une route bitumée. Il faut déplorer, c'est le lieu de déplorer les assauts du terrorisme, notamment à Karimama, où les travaux étaient avancés dans ce sens. Karimama qui est une des communes les plus désenclavées de notre pays. Donc il y a des enjeux de développement local qui sont loin d'avoir trouvé réponse à travers les différentes réformes de la décentralisation. Mais c'est un tout. J'ai parlé de la nécessité des initiatives locales, d'une stratégie pour le développement local. Il y a eu des plans de développement local depuis le début de la décentralisation, mais bon, parfois ils n'étaient pas réalistes. Ça a manqué de financement, de suivi et que sais-je encore. Donc la corruption aussi s'est beaucoup développée à la base. Et l'avènement des secrétaires exécutifs et donc des gens nommés un peu pour gérer l'administration de manière plus centralisée dans les communes peut avoir été un frein par endroit. En tout cas, il y a des récriminations de certains élus qui le font un peu à voix basse ou sous le manteau pour ne pas déplaire au pouvoir central qui reste le grand pourvoyeur des moyens. Donc il faut faire le bilan de tout ça, voir les communes qui ont été capables de viabilité et celles qui n'en ont pas été forcément capables. Et de ce point de vue, on a manqué d'audace, y compris le président Talon, pour adresser quand même la situation de certaines communes qui auraient dû être évaluées depuis la première mandature de la décentralisation qui avait commencé en 2003.
désormais avoir le courage de se poser et de savoir si nous avons réellement des unités territoriales viables et si les conditions sont propices pour enclencher effectivement un développement régionalisé, ne serait-ce que déjà au niveau de l'agriculture. Il y a les agences territoriales de développement rural, si je ne m'abuse, enfin, qui remplacent un peu les anciens Carber. Est-ce que de ce point de vue, par exemple, avec cette organisation, on a pu booster réellement la production agricole, l'organisation de l'économie rurale dans la plupart de nos régions, difficile de le dire. Mais en matière de sécurité, il y a eu des avancées. On a vu les commissariats, enfin la réforme de la police républicaine également, se greffer quelque peu sur celle de la décentralisation et donc démontrer plus de proximité avec les populations en termes d'intervention, de présence. Si on accepte les zones où le terrorisme sévit, mais où l'État quand même fait ce qu'il peut, fait au mieux pour rattraper le gap en matière d'aménagement du territoire et de développement local pour les populations. Le but final de la décentralisation doit rester le développement local. Merci beaucoup, Joël Lataï Gadagbe. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes aussi expert en gouvernance. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. Sur le front de la décentralisation et de la gouvernance locale, le premier signal fort lancé par le président Patrice Talon remonte sans doute au 22 juin 2016. À cette date, les chefs-lieux des 12 départements ont été fixés. Les nouveaux préfets installés dans leurs fonctions, cette décision s'est révélée aux yeux de nombreux Béninois comme un acte de courage politique jamais assumé depuis l'organisation en 1993, j'y arrive, des États généraux sur l'administration territoriale. Comment les citoyens de Parakou apprécient-ils cette décision du gouvernement quelques années après? On va les retrouver au micro de Anselme Richard et Modeste Adanzeton. Je pense que la façon d'apporter beaucoup plus le pouvoir au niveau de la communauté a conduit le chef de l'État, Patrice Talon, à faire respecter un décret qui existait depuis 2008, pour la première fois, où nous avons pu constater donc l'augmentation de découpage territorial de 6 départements à 12. Oui, nous avons eu les départements de l'Alébori, des collines, du Koufo, du littoral, du plateau qui se sont ajoutés aux départements existants. Et ces départements ont eu à connaître des chefs-lieux. Si nous prenons le Borgou, Parakou est le chef-lieu de département. Et dans l'Alébori, c'est Kandi, le chef-lieu de département. Et donc, aujourd'hui, on va dire que nous avons 12 préfets dans ces différents départements, c'est-à-dire chaque département a son préfet. Et ce découpage territorial a permis de rapprocher les travaux administratifs au niveau de la population locale afin de désengorger le niveau central. Et tout ceci, ça contribue donc à la mise en œuvre des questions de rapprochement des travaux administratifs. Et ces travaux administratifs, aujourd'hui, pour réaliser un certain nombre de choses, c'est vrai, ça a été numérisé, mais au niveau des préfectures, au niveau donc, de ces différentes préfectures, on constate quand même le travail louable qui est fait. Et au niveau de ces préfectures, on peut constater que nous avons la présence, donc, un tant soit peu, du président de la République qui est là. Parce que le préfet est un représentant légal direct du chef de l'État et qui a des attributs qui lui sont destinés et la feuille de route est respectée selon l'organe central qui est le gouvernement, à sa tête le président de la République, monsieur son Excellence Guillaume Athanase, Patrice Talon. Hier, on avait 6 départements. Aujourd'hui, nous en avons 12. Avant que ces 12-là ne soient créés, ça a été déjà programmé par plusieurs présidents qui n'ont pas eu le courage de mettre ça en application. Il a fallu l'arrivée de Talon pour mettre ça en exécution. C'est la bienvenue. Hier, si je dois donner un exemple, si je dois aller chercher une pièce à Cotonou, c'est pas facile. Aujourd'hui, avec le découpage, Dieu merci, tout est ici. Celui de Malanville devait aller à Porto-Novo pour aller chercher son attestation. Aujourd'hui, s'il est à Kandi, il peut l'avoir. Ça fait partie des intérêts que les populations, les jeunes
la communauté, la société civile jouit. C'est la bienvenue. Ça là, c'est salutaire. Ce découpage de 12 départements là, même mes propres enfants, ils en sont fiers. Si je dois donner mon propre exemple, quand j'avais mon CPE, j'ai fait 5 jours à Porto-Novo avant d'avoir l'attestation de mon CPE. Mes propres enfants que j'ai mis au monde aujourd'hui, c'est à la direction départementale de l'enseignement secondaire que nous prenons les attestations. S'il n'y avait pas ça là, est-ce que ça allait nous réjouir? Voilà pourquoi je dis que c'est un bon découpage pour le développement de notre commune Bénin. L'autre chose, cet aspect aussi aujourd'hui, lorsque vous observez, vous allez constater que ces nouvelles villes qui abritent les chefs-lieux de ces départements-là ont connu un développement dans l'administration, un développement sur le plan de l'urbanisme, un développement sur le plan de la population, un développement même sur le plan intellectuel. Parce que les gens peuvent quitter un milieu pour venir rester dans ce milieu-là pour raison de service. Et lorsque tu es quelque part, donc, vous voyez, tes actes que tu poses valorisent le milieu. Donc désormais, les autres viendront, ils vont construire là, ils auront des enfants là, il y aura le développement des infrastructures, même de l'éducation, même dans le domaine de l'éducation. La dernière fois, j'ai constaté à Dassa. Dassa était une ville qui n'était réservée qu'aux manifestations religieuses. Mais aujourd'hui, avec le chef-lieu que Dassa a gagné, Dassa est en train de s'ouvrir avec la création de plusieurs écoles privées, des services qui se sont installés désormais, la nomination de cadres pour meubler en réalité de l'administration là. Je crois que la ville de Dassa a augmenté en population et en cadre intellectuel, qui aujourd'hui vont peut-être apporter leur petit grain de sel au développement de cette ville-là. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.